À l'ouest de Honshu, dans la région du Chugoku, une ville est entrée brutalement dans l'histoire. Hiroshima. Le matin du 6 août 1945, le ciel était dégagé sur la ville. Le bombardier américain largua la bombe atomique à 9500 mètres d'altitude. Elle explosa à la verticale du palais du développement industriel, le seul bâtiment qui resta debout. On l'a conservé en l'état, comme témoignage, en le rebaptisant « Dôme de la bombe A ». D'autres villes avaient été choisies comme cible possible par les Américains. Mais le jour de l'explosion, elles étaient recouvertes de nuages. La catastrophe arriva parce qu'il faisait beau ce matin-là, sur Hiroshima. Aujourd'hui, les jeunes sont incités à visiter le Parc de la Paix. Différents monuments y ont été élevés, comme le Mémorial des enfants pour la paix. On rappelle sans relâche et on explique pourquoi le feu du ciel tomba ici. Sur un espace entièrement consacré à la tragédie, on montre les souffrances que le pays a connues avant de retrouver la paix. Un musée permet de mesurer l'ampleur du désastre. Une maquette montre la ville avant la bombe. Le dôme apparaît comme il était avant l'heure de l'explosion. Le président américain Truman lança l'opération notamment pour terminer un conflit qui s'éternisait. Hiroshima était une cible idéale car elle n'avait jamais subi de bombardement. Ainsi, on pouvait mieux évaluer la puissance destructrice de la bombe. La plupart des victimes furent brûlées et les radiations continuèrent de tuer des années durant. La ville s'est tournée résolument vers l'avenir, mais garde le passé en mémoire. Hiroshima est fier de son réseau de trams. Il existe depuis le début du XXe siècle et a été remis en état après l'explosion atomique. Au musée du tramway, plusieurs vénérables ancêtres sont remarquablement conservés. Les pièces de rechange se font rares, mais les voitures restent opérationnelles même si elles sont à la retraite. Le tramway 651 a connu la bombe. Il a été restauré. Et même s'il tangue légèrement, il n'a rien à envier aux rames modernes. À la fin du XVIe siècle, le chef du clan le plus puissant décida d'élever un château dans la ville. Plus tard, le château fut démantelé pour ne laisser qu'un donjon à 4 étages. Le donjon fut soufflé par l'explosion atomique et reconstruit une dizaine d'années après. Le soir, le quartier de Kinzagai est le plus animé de la ville. Le vendredi après le travail, on se réunit entre collègues pour prendre un verre et fêter la fin de la semaine. Le port d'Hiroshima est à la fois grand ouvert sur l'océan Pacifique et bien abrité. Les chantiers navals de Kure, au sud de la ville, donnent une idée de la puissance du Japon dans le domaine maritime. 10 ans à peine après la fin de la guerre, le pays prenait la première place mondiale en construction navale et allait la conserver pendant un demi-siècle. Aujourd'hui, le Japon est numéro 2 après la Corée du Sud.
Les industries de transformation jouent un rôle majeur dans l'économie japonaise. Comme le pays possède peu de ressources naturelles, le Japon doit importer ses matières premières avant de les transformer. Une réalité que l'industrie automobile a parfaitement intégrée. En 2007, le Japon a été sacré premier fabricant de voitures au monde devant les États-Unis. Un résultat rendu possible par la rationalisation de la production. Les ouvriers sont peu nombreux sur les chaînes de montage parce que la quasi-totalité des opérations est automatisée. La machine est là pour aider l'homme et l'homme vérifie le travail de la machine. Sur une même chaîne de production, certains fabricants sortent jusqu'à 7 modèles différents. Pendant ce temps, les prototypes tracent les perspectives de l'industrie automobile. En 40 ans, le profil des voitures a radicalement changé. La nécessité d'économiser l'énergie a mobilisé les designers dans la recherche d'un meilleur aérodynamisme. Les arêtes ont été gommées et les moteurs sont devenus moins gourmands.